Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, pour te parler de cette vidéo et que tu comprennes le sens de la vidéo, il va falloir que je t'explique les circonstances. La propriétaire de la voiture, qu'on appellera cette jeune fille, a eu un léger souci. On est le matin, il est temps de se lever. Cette jeune fille se prépare, donc prend ses lunettes, va sortir de son lit et s'étirer tout doucement, descend en bas pour préparer son petit déjeuner, parce qu'il faut se préparer, faut aller au boulot, donc petit déjeuner. Elle va finir tout doucement en allant direction la salle de bain, aller se laver, donc elle va prendre sa douche, enlever ses vêtements et aller dans la douche. Après, ce que je te raconte, c'est une journée banale pour une fille qui se lève et puis qui va prendre sa douche, en fait. Bref, à partir de là, sa douche est terminée. Elle va directement monter dans la voiture, se préparer, démarrer l'auto, et puis c'est parti. On démarre et on enclenche la première et on est go. Donc c'est parti, elle est prête, on y va, on part. Et là, elle arrive devant une route barrée, des sens interdits partout, et puis aucun moyen de revenir en arrière. Donc là, elle se pose la question, est-ce que je peux passer, oui ou non? Et là, une idée s'illumine, et elle se dit, ouais, c'est large. En fait, c'était pas large. Voilà. Bon, comme tu as pu voir, le carter d'huile, il est cassé. Il est très cassé, le carter d'huile. On a le support de boîte qui est un peu plié. Donc je vais démonter le support de boîte pour pouvoir le redresser. Je vais démonter tout. Et puis installer le nouveau carter. Problème. J'ai pas de sonde. Ah! Sur le carter, je me suis gouré de carter. Donc dans le coup, j'ai commandé ça. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Ça. C'est un bouchon, ni plus ni moins. Mais faut qu'il aille là. Donc on va le mettre là. Tu vois, le problème, c'est que après réflexion, tu vois, faut que j'installe ça. Donc ça va ici. Ça remplace la sonde, si tu veux. Ça permet de boucher le trou et puis de rendre le trou étanche, tout simplement. Alors j'ai trouvé 3 vis comme ça, parce que eux sont assez cons pour donner des écrous dans le bordel. Sauf que forcément ça va pas, puisque c'est pas des écrous d'origine. Là, il faut que je trouve la même chose que ça. Mais en plus grand, parce que en fait quand je l'installe, comme tu as pu voir, et c'est trop court. C'est beaucoup trop court. Bon, c'est-à-dire je peux pas prendre mon filet dedans, donc faut que je trouve des vis, quoi. Putain. Tu vois, je pense qu'on vit dans un monde de consommation. Parce que tu te dis toujours que ça va pas le faire. Je peux pas piquer celle-là. Bon, en gros mon problème il est simple. Déjà j'ai pas de vis. Pour mettre ça il faut des vis. Les seules que j'avais trouvées ici, c'était les toutes petites qui est dans le sachet. Alors ces petites là, comme tu as pu le voir, ça, en fait ça ne va pas. J'en ai trouvé 2 autres. Sauf que le problème, c'est que ces 2 autres-là viennent de la Lupo.
Donc en gros, ça ferait amplement l'affaire. Et celle-ci ferait amplement l'affaire. Le problème, c'est que j'en ai que 2. Et moi, il m'en faut 3. Là, j'aurais de quoi, tu vois, pouvoir le visser. J'aurais de quoi pouvoir le visser. Bon, ça ferait pas très propre, mais ça aurait le mérite de serrer le bouchon et enfin pouvoir remettre cette auto en route, tu vois. Alors, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais piquer les vis de l'aile. J'en remettrai des neuves, c'est pas dramatique. Le problème, c'est que, bah, en fait, même les vis de l'aile, ils vont pas. Donc, ça reste encore une fois de plus dramatique. Parce que, bah, je peux pas les mettre. Donc là, je suis à la recherche de vis sur la Lupo, clairement, hein, à piquer sur la Lupo pour pouvoir remonter mon carter là-bas. Alors tu me dirais, oui, mais tu peux acheter des vis, c'est pas ce qui va coûter la lune, machin, ouais. Déjà, on est dimanche, j'ai reçu la pièce hier, j'ai pas pu la monter hier. Donc forcément, ça pose problème parce que bah, j'ai peu le temps. Voilà. Et dans le coup, bah, je n'ai pas pu avancer. Tu vois, j'ai pas pu faire la voiture jusqu'au bout. Donc je m'étais dit, c'est pas grave. Dès que je reçois la pièce, je la monte. Et voilà quoi. Il te donne des écrous, or que de base, c'est des vis, quoi. C'est des boulons. T'appelles ça comme tu veux, boulons, vis, peu importe. C'est pas possible. Bon, faut que je trouve une vis pour pouvoir mettre ça. Bon, je vais essayer de te filmer du mieux que je peux. Bon, déjà, dans un premier temps, ce que tu fais, c'est que tu fais tout le tour pour enlever les vis de boîte du carter, pardon. Ensuite, il y en a qui sont dedans. Comme tu peux voir, il y en a une là. Par contre, les plus difficiles, c'est ceux-là. Parce qu'ils sont légèrement... Non, c'est pas légèrement, hein, ils sont totalement en biais. Alors, attends, je vois en plus. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas, là. Ouais, non, il n'y en a pas. Délire. Il n'y en a pas. Ok. Et puis il y a celle-là enlevée. Donc t'as celle du fond, tu vois. Elle est dans le trou. Tac, tac, elle est là. Et au final, moi, il y en a 2 que j'ai pas. Ok. Bon. Quelque part, ça m'arrange bien. Mais je vais vérifier parce que si c'est ça, je vais essayer d'en remettre. Alors, faut que j'en trouve des vis de cette taille-là maintenant. Alors, j'ai enlevé le carter. Moi, j'ai tapé au maillet dessus. Ici, décollé nickel. J'ai enlevé excuse-moi pour la lumière. J'ai enlevé le cache comme ça là. C'est un petit cache plastique. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Enfin, je l'ai enlevé parce que donc il est maintenu avec cette vis là. Hein. Je l'ai enlevé pour pouvoir bien gratter autour et nettoyer bien le joint partout. Et puis là, on va tout décaper. On va tout décaper, puis tout nettoyer, puis refaire un joint propre et remettre le carter neuf. Voilà mon ami. Bon, j'ai nettoyé. C'est tout propre. Voilà.
Mon plan de joint il est bien lisse, bien propre. Maintenant, on va faire le joint silicone sur celui-là. Ouais, je fais le joint silicone sur celui-là et je vais visser certaines vis. Mais avant de faire ça, on va nettoyer la totalité des vis. En fait, il devait être pété à l'intérieur. Là où c'est pas malin, c'est que d'un coup, ça crapouille partout. Bon, je nettoie ça et je te reprends.
Bon, après avoir tout remonté, j'essaierai d'approcher mes vis à la main. Et maintenant, maintenant, on va faire le serrage au couple. Alors, 10 Nm. Voilà. Et on fait tous comme ça. Donc, je vais faire le reste là. Serrer ça. Pas de pâte, enfin la pâte déborde un peu correctement, donc c'est plutôt pas mal. Après ça, descendre la voiture et puis la mettre en huile. Et puis il faut que je nettoie ça aussi, parce que bon, un peu caca. J'avais pas prévu que ça fasse ça. Allez, je vous reprends. Bon, après avoir remonté et puis serré au couple, maintenant j'y ai mis 3 litres d'huile. J'attends que ça descende un petit peu. Je vais... comment dirais-je, je vais y mettre que des petits à-coups de démarreur, juste, tu sais, pour que ça monte. Fait chier de débrancher la merde. Parce que, tu vois, c'est pas trop accessible. Et il me semble que si tu enlèves l'injecteur pilote là-dessus, elle démarre pas. Donc, je vais juste mettre des coups de démarreur pour faire monter l'huile tout doucement. Vu que ça fait un petit moment qu'elle est à l'arrêt. Et puis bon, de toute façon, elle va se réamorcer très vite en huile, dans tous les cas. Puis bon, quand tu verses l'huile par le bouchon là, pour pouvoir remplir les 5 litres, enfin faire ton niveau d'huile, faut savoir que tu lubrifies la cam, hein, parce que la cam elle est juste en dessous. Hein. Donc bon, tu tournes pas totalement à sec. Hein, et puis c'est pas pour 5-6 tours. Mais bon, il est préférable quand même de le faire, bien évidemment. Je pense que je vais juste débrancher la pompe à injection pour éviter qu'elle décolle. Et puis lancer le moteur. Bon voilà. Le niveau est bon. Comme tu peux le constater. Le niveau est parfait. Pas de fuite. Ça démarre. C'est réparé. Attention au trottoir maintenant. Ou aux plaques d'égout. Et pas prendre des routes où il y a des travaux. Sinon les carters ils aiment pas. Allez. À la prochaine vidéo. Oublie pas. Abonne-toi. Allez, bisous.